Bonjour les amis, c'est Christophe, CHG Prod. Je suis avec Gérard et qui va nous expliquer un petit peu la maquette qu'on a sous les yeux. Alors, nous sommes devant une domus, c'est-à-dire une maison aristocratique de ville qui a toujours à peu près le même plan de type, le même schéma, c'est-à-dire une partie sur l'avant face à la rue principale qui est une partie davantage publique et l'arrière qui est une partie davantage privée. Et on voit tout de suite que les Romains ont l'esprit très pratique parce que, par exemple, là il y a un bassin sous lequel il y a une réserve d'eau qui va servir à alimenter cette maison dans tous ses besoins d'eau, de sorte qu'elle soit toujours autonome. Et c'est pourquoi on a regroupé ici toutes les pièces d'eau, la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Donc l'eau est recueillie, l'eau de pluie est recueillie par une toiture semblable à celle-ci. Elle est stockée dans le bassin et le réservoir et ensuite elle est utilisée pour laver par terre, pour faire la cuisine, pour les besoins d'hygiène. Il faut savoir que les deux angles devant sont des pièces qui sont louées à des artisans ou à des commerçants. Par exemple, ici est représenté l'atelier et la boutique d'un tisserand. Et ici, le fameux thermopolium, tel que celui qui a été retrouvé l'an passé dans des fouilles à Pompéi. Un thermopolium, c'est tout simplement un fast-food de l'époque romaine. De la même manière, on y fait de la cuisine simple, facile, rapide, économique, et on vient y manger vite fait. On peut même y rester debout devant le comptoir, ou bien on achète un plat qu'on va ensuite manger à la maison, puisque le restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas à l'époque romaine. Cette petite piécette sert au gardien de la maison, parce qu'il faut surveiller en permanence toutes les allées et venues, toutes les entrées et les sorties qui sont nombreuses. C'est une maison où dans la première partie on va recevoir beaucoup de gens. Dans le bureau du propriétaire de la maison, ici, on va recevoir des relations d'affaires, des fournisseurs, des clients, des gens dont on va avoir plus ou moins besoin parce que assez souvent cette maison a pour propriétaire quelqu'un qui va aussi faire une carrière politique. Et la campagne électorale, elle se fait à l'époque de bouche à oreille. Donc on a besoin d'un réseau de gens, réseau que l'on va entretenir régulièrement de cette manière, pour que ensuite ces gens aillent dire du bien en ville de la personne qui l'a bien reçu. Ça peut même aller jusqu'à recevoir des gens dans cette partie-là qui s'appelle un triclinium. C'est la fameuse pièce où on mange presque allongé et où on va servir déjà une cuisine très élaborée pour l'époque, une cuisine raffinée, goûteuse, inspirée des cuisines de l'Orient. Au fur et à mesure que les Romains se sont étendus vers l'Est, ils ont pris connaissance de façons de manger un peu différentes, avec beaucoup de sucré salé, avec des sauces aigres douces, et aussi une cuisine très agrémentée par des aromates, des épices, des herbes, des choses qui viennent de loin, qui coûtent très cher. Autrement dit, la personne qui est reçue dans de telles conditions va ensuite forcément être redevable, va être reconnaissante et va aller participer à la propagande du personnage qui l'a reçu. La maîtresse de maison, elle, a sa propre pièce ici et elle peut utiliser aussi celle qui est juste à côté de manière à recevoir des amis, par exemple. Et puis sur l'arrière, en face du triclinium, eh bien, on trouve un jardin d'agrément avec un petit bassin d'agrément avec la statue de l'empereur. Alors si on est au tout début du 1er siècle, eh bien, ça va être Auguste, ensuite Tibère et puis les autres. Et il y a même 2 chambres d'amis au rez-de-chaussée, de sorte que les gens qui ont été bien reçus, qui ont peut-être un peu forcé sur la bouteille, ne repartiront que le lendemain. Ça leur évitera de perdre des points sur le permis. Voilà. Il
faut savoir qu'il y a éventuellement 1 ou 2 étages au-dessus de cette maison qui a comme surface minimum 300 mètres carrés, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On a trouvé à certains endroits des maisons de 3500 mètres carrés avec leurs propres thermes, avec leurs propres gymnases. Mais en tous les cas, même pour cette surface, il faut être déjà très riche pour avoir ce niveau de décor. Vous voyez les belles mosaïques, les peintures murales et notamment le rouge. Le rouge, c'est vraiment un signe de richesse et ça peut aussi être un signe d'ostentation parce que le rouge, à l'époque, coûte plus cher que les autres couleurs. C'est plus difficile d'obtenir un pigment rouge qui va se stabiliser autant que les autres. Donc, si on met beaucoup de rouge, c'est parce qu'on veut afficher son niveau de richesse. Voilà, il y a même déjà des graffitis. On écrit par exemple, votez pour un tel, ou vive tel gladiateur, ou bien mon voisin est cocu, enfin tout ce qu'on peut trouver encore aujourd'hui comme graffiti. Ici, c'est une fontaine publique qui sert donc aux gens de conditions modestes qui, eux, n'ont pas ce système de récupération d'eau dans leurs propres habitations, qui sont assez simples. Ce sont la plus souvent des immeubles qu'on appelle des insulae, avec 1, 2, 3, 4 étages, un niveau de confort très modéré et de petites surfaces. Et pas d'eau. Et pas d'eau, donc on vient se servir aux fontaines publiques. Ça, super. Merci beaucoup pour Avec plaisir. toute cette belle illustration. On a appris beaucoup de choses sur la manière de vivre à cette époque-là. Voilà, si vous voulez en savoir encore plus sur le monde romain, venez au Festival Arelat qui va se dérouler du 14 au 19 août prochain à Arles avec de nombreuses animations accessibles à tout le monde. C'est doublé d'un festival du film Péplum qui présente tous les soirs au Théâtre Antique un film Péplum sur écran géant avec une animation juste après. Donc vous avez toutes ces informations juste en dessous sur votre écran. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Passez une bonne après-midi et merci d'être là pour nous apprendre tout ce qu'on doit savoir. Bonne journée. Merci.